était clairement l'homme le plus fort de la région. Pourtant lors de l'examen il a fait semblant d'être faible, à une distance de tir de moins de 10 mètres. Chacune de ses balles déviait du centre de la cible. Lors du test d'aptitude physique suivant, il n'a même soulevé que 2 fois avant de manquer de force. Même pour le stationnement en marche arrière le plus simple, il ne s'est arrêté qu'après avoir heurté les cartons. Mais le résultat était inattendu avec un tel niveau. Il s'est justement arrêté pile à la ligne de passage. Jacques a réussi l'examen avec succès, et est devenu un garde-convoyeur de fond, pensant qu'un travail facile lui rapporterait un bon salaire. Il ne s'attendait pas à rencontrer des bandits dès sa première mission. L'adversaire a rapidement pris en otage le chef de l'équipe de sécurité, et les a menacés de jeter tout l'argent transporté dans le pick-up derrière eux. Le collègue responsable de la conduite était terrifié, et prévoyait de partir en voiture. Mais Jacques semblait très calme, indiquant que les bandits ne cherchaient que l'argent, et que sauver le chef était actuellement plus important. Finalement Jacques a suivi les instructions des bandits, et a coopéré en jetant les billets dans la voiture. Mais l'un des paquets est tombé par terre. Le bandit s'est senti mal et est descendu le ramasser, sans se douter qu'il tombait dans un piège. Sorry, pal. Après un coup de feu, l'intrigue s'est inversée. Jacques s'est transformé en justicier avec une précision mortelle touchant les points vitaux. Le bandit cherchait encore le cran de sûreté. Quand il a été éliminé proprement, les 2 autres voulaient encore utiliser le terrain pour résister. Il a dû recharger son chargeur, sous un feu de suppression intense. Il a réajusté sa tenue puis l'a éliminé proprement et efficacement.